Coucou. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Je viens vous faire un petit compte-rendu de ma semaine de réduc. Comme promis, je vous ai pas donné de nouvelles avant parce que c'était un peu compliqué, un peu intense cette semaine en tout cas. C'est des journées très physiques, où aussi il y a eu beaucoup de douleurs début de semaine. Beaucoup de fatigue du coup, hein, liée à cette douleur. Et c'était pas simple, j'avoue. Je vais pas vous cacher que voilà, il y a eu des moments meilleurs, mais voilà, ça c'est la semaine c'est bien fini. Tout ça, il fallait aussi une organisation avec la kiné, avec tous les gens là-bas, un peu se mettre en place, tout le staff. Donc, et mon corps aussi avait besoin de repères. Donc, ça y est, c'est chose faite. Donc, c'est bien, ça, c'est bien parti. Les résultats, ils sont pour l'instant déjà plutôt pas mal, comme vous voyez. Voilà. Donc là, on est voilà, je vais mettre bien comme ça. Alors comme vous voyez là, le coude il dépasse encore. Pourquoi? Parce que il est encore très enflé, ce qui est normal puisqu'on vient le solliciter. Donc j'ai eu un épisode mercredi où j'étais très très fatiguée, après 2 jours assez physiques et où j'avais des rougeurs qui s'étaient déclenchées sur le bras parce que forcément, à force de solliciter, c'était voilà. Mais les infirmières, eux, se sont inquiétées, donc on a fait une prise de sang, le médecin est passé, voilà, on a fait prise de tension et tout ça. Donc oui, la tension n'était pas très bonne mercredi, mais elle est revenue largement bien le lendemain. Voilà, petite baisse physique parce que beaucoup de travail dessus, parce que mal dormi, et puis ouais, il y a le contre-coup. Et c'est vrai que ça ne désenfle pas beaucoup. Ça commence un petit peu, mais voilà, un peu aujourd'hui forcément parce que j'ai moins sollicité vu que je suis en repos le week-end. Même si j'ai travaillé sur mon bœuf et tout ça, là j'ai beaucoup fait de manip quand même, mais voilà, c'est quand même beaucoup plus reposant que de faire 6 heures de kiné. Alors je fais pas 6 heures de kiné sur le bras, hein. Sinon ça serait juste pas viable. J'ai pu mettre en place avec la kiné d'autres choses. C'était hyper important pour moi de pouvoir varier. Je vous explique tout simplement que quand j'arrive à 9 heures le matin, voilà, je vais faire un peu de vélo, un peu d'elliptique. Après, elle va donc commencer à me faire travailler des mouvements de flexion et d'extension sur une machine qui va, elle, au bout, hein, mais moi, en fait, ça va pas aller chercher les fins d'amplitude que je n'ai pas. Comme vous pouvez le voir, il me manque voilà, quelques amplitudes encore à aller chercher, mais qui sont peut-être liées aussi au fait qu'il y ait l'hématome et que l'hématome me bloque forcément. Donc en fait, on va chercher la flexion-extension pour chauffer un peu ce bras. Ensuite, à 10 heures, j'ai ergo. Donc là, on va venir travailler, mais avec des petits exercices beaucoup plus fins sur pareil l'extension, la flexion, la pronosupination. Là, on a déjà pas mal travaillé les bras pendant 1 heure et demie. Et puis ensuite, moi, je pars 3 jours par semaine à la musculation pour les membres inférieurs. C'était à ma demande. Parce que déjà, je voulais pas qu'on travaille qu'une partie du corps. Il faut aussi voilà, que le bas continue à progresser. J'ai besoin de me remuscler au niveau des jambes encore et encore, hein, il y a du boulot. Et donc ça me fait du bien. Ça me permet aussi de penser un peu autre chose. Et 2 fois dans la semaine, je vais faire aussi à 13 heures du sport adapté en badminton. Donc pareil, ça me permet, donc les 2 jours où j'ai pas de musculation, mardi et jeudi, de faire ce badminton. Ça me permet de m'échapper un peu, de penser à autre chose, de faire autre chose que du travail vraiment sur le bras, tout le temps, tout le temps. Puisque voilà, quand il n'y en a pas, c'est pendant de 13 à 15, on est tout le temps sur le bras à chercher du mieux. Quand il n'y a pas de muscu de 11 heures à midi, c'est pareil. Donc voilà, on a réparti un petit peu tout ça. Ça me permet d'être plus complète et puis surtout d'avoir des moments de respiration psychologique parce que c'est hyper important pour que le physique derrière tienne. Il faut que là-haut, ça aille bien aussi, quoi. Donc ça équilibre un peu tout et ça me fait du bien. Jeudi et vendredi, on a fonctionné comme ça, c'était beaucoup mieux pour moi, même si voilà, physiquement, la muscu et le badminton, ça peut être très intense, mais on vient travailler sur d'autres choses et vraiment, je déconnecte en fait de cette douleur qui est constante sur le bras et qui peut être même plus vive quand on vient le manipuler. Donc c'est pour moi primordial en fait, hein, d'aller chercher
ces petits instants. Et voilà, donc c'était un grand bonheur de pouvoir trouver mon rythme et de retrouver petit à petit les choses. On travaille, hein, je ne vais pas mentir, vraiment les fins d'amplitude. Alors pour l'instant, je suis en passif, c'est-à-dire que c'est la kiné hein, qui vient vraiment finir les mouvements, et là on est bien. En actif, il me manque encore un peu, mais c'est sur la bonne voie, donc c'est cool, c'est super de se dire que on fait tout ça, mais pour un résultat au bout, voilà, qui, je l'espère, sera top, quoi. Et autre petite chose que je voulais vous partager, c'est arrivé au centre, forcément j'ai retrouvé un petit peu, certaines habitudes, puis, d'autres qui ont complètement changé, hein, c'est normal. Je découvre d'autres personnes, d'autres gens, une autre kiné que la mienne, que j'avais pu avoir avant, et les repas sont différents aussi. Alors, j'ai repris mes habitudes parce que, ça pouvait pas en être autrement, quoi. Je vous avais dit hein, que je repartirais peut-être avec mes gamelles, et c'est ce que j'ai fait. Lundi, j'ai mangé normalement là-bas et c'était juste, pour moi, pas concevable de continuer comme ça. Déjà, beaucoup de plats mélangés, c'est-à-dire pas composés, je vais dire. Il y avait beaucoup de choses, voilà, on ne pouvait pas avoir quelque chose de brut. J'ai dû manger une omelette où il y avait des herbes dedans. Enfin voilà, c'est pas ce que je voulais. En plus, les œufs là-bas, je sais très bien que c'est pas de qualité, que c'est dans les bidons. Que la cuisson avec les huiles polyinsaturées, c'est juste pas possible pour moi. Voilà. Et trop de choses qui allaient contre moi. Alors, l'avoir fait une fois, c'est pas gênant, hein. Je suis pas, c'est pas très grave. Je sais très bien que voilà, ça ne va pas me gêner, même si j'étais pas très à l'aise. Mais que ça soit régulier tous les jours, je vois pas l'intérêt en fait, hein. Donc, c'est pour ça que j'ai stoppé, que le lendemain, je me pointe avec ma petite gamelle, un œuf dur, un bout de viande, et je prends juste le beurre. Donc c'est sûr que on me regarde, enfin en tout cas c'est ce que je percevais les premiers jours, où j'étais vraiment, on regarde ce que je fais, on me pose des questions, pourquoi je mange pas, voilà, les choses là. Mais j'ai pu m'apercevoir que finalement, je me disais vendredi, c'est pas moi qu'on regarde, c'est moi qui regarde maintenant les assiettes des autres parce que faut voir ce qu'ils ont dedans, quoi. C'est juste, c'est gavé, c'est plein de choses. Waouh, c'est incroyable la quantité qu'ils ont sur le plateau. Voilà, toujours des gâteaux, plein de sucre, et puis plein de féculents. Enfin, bon, bref, moi, ça me fait mal au cœur pour eux. Et puis surtout, je m'aperçois après, après le repas, on se retrouve au kiné hein, à 13h ou en sport, et là, c'est juste pas possible, quoi. On n'a pas du tout la même forme physique. Même si je suis fatiguée en ce moment, et eux, ils sont pas capables, quoi. Ils arrivent pas. Donc après, il y a eu plein de questionnements sur, euh, sur ce que je faisais, et du coup, je suis plutôt contente maintenant, même si on regarde mon assiette et que je mange pas comme les autres. Je suis ravie qu'on vienne me poser des questions parce que ça soulève plein d'interrogations pour eux sur leur régime alimentaire, sur ce qu'ils font, sur la maladie aussi, puisque j'ai pu encore rencontrer une personne qui a la sclérose en plaques et échanger avec elle. Et j'en suis ravie. Je lui ai passé le livre de Terry Walls. Elle a été aussi très heureuse de pouvoir découvrir ça, d'aller chercher un peu de son côté et de certainement pouvoir avoir une nouvelle solution qui s'offre à elle pour aller mieux. Et si voilà, amener mes gamelles, ça peut apporter en plus ça, c'est génial. Donc moi je trouve que faut pas avoir peur d'être différent quand c'est pour s'apporter le meilleur à soi. Et puis sachez qu'en plus ça apporte aussi aux autres. Donc je pense que c'est quand même super de pouvoir voilà accepter comme on est, s'accepter vis-à-vis du regard des autres, parce que finalement on a l'impression d'être différent et comment dire, de déranger, mais en fait, la seule chose qu'on dérange, c'est plus le fait que eux soient pas bien finalement par rapport à ce qu'ils sont soi-disant entre guillemets pas capables de faire, mais bien sûr qu'on l'est tous, mais voilà, qui n'ont pas ce courage pour l'instant, et ils sont plutôt peinés à ce niveau-là pour eux, pas pour nous, quoi, de ce qu'on mange. Donc voilà, faut pas avoir honte, faut être fier. Et je suis fière de manger cétogène, je suis fière d'emmener ma gamelle pour manger des produits sains, parce que ça n'aurait pas de sens pour moi aussi de manger tous les jours un repas qui est complètement hors de... Enfin,
peut-être pas complètement hors de ma diète, mais en tout cas qui ne m'apporte pas les bienfaits, alors que derrière, chez moi, je recherche vraiment la qualité à ce que je mange. Donc, c'est pour ça que je le fais. Et puis, bah, je suis en accord avec moi. Et finalement, bah, ça m'apporte bien plus que la santé. Ça peut peut-être aussi apporter la santé à d'autres, de pouvoir bah, questionner juste dans ces moments-là et de pouvoir échanger avec les autres. Donc voilà, mon petit parcours de la semaine. Il y a encore plein de choses à travailler, à faire, et puis plein de rencontres aussi au sein de ce centre qui est toujours super enrichissant pour moi. Et puis ben, je pense que la semaine prochaine sera encore riche, moins fatigante parce que je me requins que ce week-end. Et puis j'essaierai de vous partager peut-être aussi quelques petites images, vidéos, pour que vous puissiez voir un peu comment je travaille si ça vous intéresse. Et puis ben, voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end et à très vite.